Je pense que quand t'as cliqué sur cette vidéo, t'as dû réagir comme ça ou comme ça. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est quand tu l'as vu, t'as parlé chinois. Et moi, je vais t'aider. Et on va pas parler chinois ensemble. On va parler japonais, la langue d'Oda. Jingle. J'ai une théorie. Usopp a un fruit du démon, et pas n'importe lequel. Il a le fruit du démon du mensonge. Et pour m'appuyer et pour m'aider à résolver ce mystère des mensonges d'Usopp, j'ai fait appel à 4 de mes potes. Et je vais vous montrer leur réaction quand je leur dis ceci. Usopp, hein, il a un fruit du démon depuis le début. Et que son fruit du démon, c'est le fruit du démon du mensonge. N'importe quoi. On a des conneries. Et son fruit du démon, c'est le fruit du mensonge. Non. Non, il veut nager. T'as pas bien réfléchi à ta dinguerie. T'inquiète. Ok. Je vais vous expliquer ma théorie. La théorie étant que Usopp a le fruit du démon du mensonge depuis qu'il est enfant. Mais le délire, c'est que là, il y a tout le monde qui va dire ouais, il a un fruit du démon et tout, il sait pas nager, il peut pas nager. S'il avait un fruit du démon, gros, il pourrait pas nager. Non, il veut nager. Et là, vous mettez Usopp qui nage. Et là, vous allez me dire ouais, déjà, c'est pourri parce qu'il sait nager. Ok, je vais vous répondre un truc. Si son fruit du démon, c'est le fruit du démon du mensonge. Et que là, il te regarde dans les yeux et te dit ouais, je sais super bien nager. Le mec sait pas nager, il t'a menti. Hop, son mensonge devient vrai, ça devient un putain de bon nageur, et hop. Là, tu vas me dire ouais, le fruit des démons, là, ça marche pas sous l'eau. Et là, moi, je te mets ça. Le problème, c'est que j'ai pas de force dans l'eau. Allez, allez. Je t'ai dit, on va parler japonais, toi et moi. On va parler japonais. Ok. Maintenant, là, tu me fais ouais, ok, peut-être. Peut-être, vas-y, je veux bien le croire. Mais comment il a eu son fruit du démon? Alors là, plusieurs choix s'offrent à nous. Le premier étant que sa mère, quand elle avait déjà ce fruit du démon, et quand elle est décédée, donc, Usopp, c'est un jeune, genre, Usopp, il était petit, tu vois, enfin, il a plus de mère et tout, il se démerde tout seul chez lui. Je pense qu'il voit des fruits, tu vois, il les bouffe, il réfléchit pas trop, il voit un fruit bizarre, un peu avec des spirales dessus, là. Vas-y, ah, c'est dégueulasse, c'est vrai, c'est un dalleux, t'as vu, il bouffe. C'est pas un maître cuisinier, pas comme Sanji. Lui, il aurait peut-être pas fait cette erreur. Quoique, peut-être qu'il a un fruit de démon. Peut-être. Maintenant, si c'est pas sa mère qui est morte et qui est léguée, je vois qu'une option, ça serait que ce soit son père qui lui ait laissé. Style en mode Shanks à Luffy, mais bon, un moment probable. Là, il y a un truc qui vous vient dans la tête, c'est mais attends, s'il a mangé un fruit du démon, il sait qu'il a mangé un fruit du démon quand il voit les fruits du démon et il a pas une petite idée que... Et là, je te répondrai pas du tout, pas du tout. Ok, là je vais aller loin. Alvidia. Elle était comme ça. Elle a mangé un fruit du démon. Elle est tombée comme ça. Sugar. Plus. Fruit du démon. Plus 10 ans. Et ouais. Ah oui, d'accord, mais ça j'aurais pas dit parce que vous êtes toute petite et toute mignonne pourtant là. Eh ben justement. Ras le cul, moi, d'avoir l'air mignonne. Je veux être bonne. Ok. Là, toi et moi, on est d'accord pour dire qu'il y a des fruits du démon qui affectent le corps. La grosse, elle est devenue mince. La jeune, elle est restée jeune. Et pourquoi pas, ce fruit aurait effacé la mémoire d'Usopp. Genre, quand il a croqué, il a bouffé, il a oublié qu'il avait bouffé.
Et c'est pour ça que sa mère aurait pu lui transmettre. Enfin, quand elle meurt, tu vois, elle le garde, mais sa mère ne savait pas non plus. Alors... Et du coup, si son fouille du démon affectait son mental, pourquoi ça n'affecterait pas son physique? Il n'y a pas un truc qui vous choque chez Usopp? Non. Déjà, quand tu vois sa mère et son père, ok, sa mère a un long nez, mais pas aussi long qu'Usopp. Et il y a un truc qui est fou, c'est que on voit que Usopp a exactement le même nez que sa mère, sauf qu'après celui d'Usopp grandit encore plus. Du coup, si sa mère avait mangé le fruit du démon, son nez aurait un peu grandi. Elle a eu un enfant, son nez a eu le même nez qu'elle, du coup en gros ça aurait été un peu héréditaire. Et lui il a remangé, donc son nez il a regrandi. Ça part en couille. Ou juste sa mère c'est génétiquement, elle a un nez et son fruit a allongé son nez. En parlant de son nez, tome 10, deuxième marque-page. Dans la SBS du chapitre 90, il y a un lecteur qui demande à Oda pourquoi le nez de Usopp tourne. Et il demande s'il y a un os dedans. Et Oda évite totalement la question. Je vous mets ça. Sauf que ça c'est pour le chapitre 90. Au chapitre 186, Usopp se casse le nez. Et on voit les os et tout. Alors, pourquoi il a mis 100 chapitres pour dire qu'il y avait des os, tu vois? Peut-être un secret avec son nez. Peut-être le Zoan mythique de Pinocchio. Moi, je vais te dire, il y a un fruit du démon, c'est le fruit du démon de Pinocchio. Non. J'ai pensé au Zoan mythique de Pinocchio. Ça n'existe pas, le Zoan mythique de Pinocchio. Ouais, on parle japonais ici. Ça parle fort. Baisse le son. Et là, tu viens de me rappeler que le rêve de Chopper, c'est d'inventer un remède qui guérit tout. Sauf que, il y a une théorie qui dit que vu que les mensonges d'Usopp se réalisent et que Usopp, quand il était petit, dit à sa mère qu'il y a un remède qui soigne toutes les maladies, Il existe un médicament miraculeux qui soigne tout. là tu dis ah ouais, mais du coup le remède il n'existera pas. Puisque sa mère elle a pas encore. Peut-être ça, chacal. Là je te réponds que, en gros, ça serait nul que Oda se serve de ce pouvoir pour tout faire, pour tout exagérer, tu vois. Il suffirait qu'ils disent une merde et que scénaristiquement ça passe tranquille, vu que c'est son pouvoir. Faut pas en abuser, et Oda lui a fait dire ça une fois avant qu'il ait le fruit pour que Chopper il ait le mérite de créer ce remède et que ce soit pas ah c'est le mensonge d'Usopp, allez pour de perlimpinpin. Bon, c'est à peu près tout pour cette théorie. Il manque juste un élément qui validerait totalement cette théorie, c'est comme je vous l'ai dit au début, que Usopp vous dise tout court que c'est un super bon nageur. Ou un truc comme ça, un rapport avec la nage, là, ça serait validé. Et s'il y a quelqu'un qui voit ça dans mon manga, tu me MP, tu mets un commande, genre, fais plaisir, gros. Du coup, je pense, peut-être, que c'est pas... Peut-être que c'est faux ce que je te dis, mais je sais pas, tu vois, c'est une théorie, c'est le principe. Mais avec mes potes, on a réfléchi à d'autres théories. Et je te mets ce qu'on s'est dit. Un argument en faveur de cette théorie, Ouais. il y a un fonctionnement avec Usopp, c'est le fait que genre tout ce qu'il a dit, ça soit réalisé genre dans le temps, tu vois, même des choses qu'il savait pas. Et c'est peut-être genre un fruit du démon à condition, mais c'est un peu trop élaboré, genre ce serait un particulier, genre un peu comme les zones mythiques, tu vois, genre. Parce que du coup ce serait même pas un paramécien. Ou alors c'est un paramécien, genre un paramécien spécial, un type genre légendaire, tu sais, comme il y a les zoans il y a les zoans mythiques, tu vois. Il y a comment il s'appelle, le Lokia de l'ombre, tu sais, genre qui a du les zoans, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un paramécien qui est forcément spécial, tu vois. Ah ouais. Et comme on sait qu'il y a des paraméciens qui sont pouvoir de Dieu, genre le Boutador, c'est un pouvoir de Dieu. Ouais. C'est fou. Ça veut dire que peut-être que c'est un pouvoir surpuissant, en fait, qui lui permet de... Mais déjà, un argument pour défendre cette théorie,
Bah, je sais pas, parce que déjà, tu me prends. Ta mère te dit, tu proposes un peu de but en blanc. Mais je sais pas, ouais, je dirais le fait que bah, des choses qu'il y a dans le monde, genre il a un imaginatif débordant, tu vois. Et ça commence juste avec son imaginaire en mode. Il arrive à prévoir des trucs, genre, tu sais, c'est des trucs qui se passent dans sa tête, tu vois, mais ce serait genre. Non, il n'a pas le pouvoir de l'imagination, du mensonge, etc. Mais genre, le pouvoir, genre, en fait, il prédit ce qui va se passer, mais inconsciemment. Et du coup, genre, il le ressort, tu vois. Mais c'est juste une prédiction de l'avenir. Ou alors, Usopp, c'est une réincarnation, parce qu'il plane tout le temps, il dit oui, moi j'ai une armée, j'ai ci, j'ai ça et tout, genre, c'est faux, tu vois. Peut-être c'est juste genre des informations qu'il a en sous-vigueur, tu vois, genre c'est un inconscient qu'il a dans sa tête. Et genre les histoires qu'il dit, tu vois, c'est des choses qu'il invente, dans le temps qu'il invente, et qu'il a peut-être déjà vu. Du coup, c'est peut-être soit la prémonition, soit une réincarnation. À la limite, je serais juste partant de cette théorie que le fruit est vendeur, tu vois. J'avoue que ce serait bien trop conditionnel. En fait, il a un surpuissant à l'acquis de l'observation. Surpuissant, tu sais, genre comme catégorie, quoi, genre 5 minutes dans le futur. Mais lui, il voit des années dans le futur. Ouais, mais il en est inconscient. Ouais, mais regarde, comme lorsqu'il a, sur Dressrosa, quand il a vu la silhouette des gens, le seul à avoir pu faire ça avec l'acquis d'observation, c'est-à-dire qu'il a, c'est avec le mec avec l'acquis d'observation le plus. Parce que surtout, son acquis est très particulier, genre, les gens de base, tu ressens, tu vois, parce que lui, il les a vus. ouais, lui, il a la vision à travers lui. Là, j'ai besoin de faire ça, il a pu le faire. Peut-être sur l'acquis d'observation qui est au-delà de. Mais ce serait insane, parce que tu vois, au final, en fait, quand il l'a éveillé, tu vois, comme tu dis, genre, il est différent, tu vois, genre, il a des visions. Du coup, est-ce que potentiellement, genre, c'est un truc qu'il avait inconsciemment et qu'il utilisait de temps en temps, tu vois, comme Luffy avec le Haki des Rois, un truc qu'il n'avait pas encore mis un truc dessus, tu vois, genre, qu'il s'en rendait pas compte. Et là, il s'en est rendu compte, genre, dans une situation de crise, et ça l'a éveillé proprement, tu vois. Peut-être que des fois, il y avait juste des instants, et ouais, ça peut peut-être venir de là, mais à ce moment-là, avec genre, le mec qui voit genre, le fil lui a pété le cul, vraiment, tu vois, là, on pouvait l'appeler Capitaine. Oh les gars, on est en train de revoir Sky qui est l'eau. Les boys, je fais de gros bisous, j'ai encore envie de faire caca, du coup je vais aller 2 spies acheter des bitches. Après je vais faire caca. Non, je vais le faire après. Soldat, c'était un plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et Ah, le fouetter des jambes, je kiffe ça. Et toi, t'en penses quoi du fruit de Usopp? Je te défonce. Moi j'ai un truc à te dire, c'est impossible parce que ça aurait été démontré par Oda. Et c'est pas du tout dans son style en fait. Il serait pas un truc comme ça, c'est complètement con, ça n'a aucun rapport, ça apporte rien à l'autre. Alors comment t'expliques que ce mensonge se réalise? Parce que voilà, c'est comme ça, c'est un truc qu'il a rajouté. C'est juste un délire avec le perso. Voilà, c'est tout. Moi je pense que c'est un fruit de... Bien sûr. J'ai aucun argument favorable à cette théorie, gros. Mais tu l'entres. Pour moi, c'est impossible. Bon, pour conclure cette vidéo, je vous invite à, si vous avez un avis, à le mettre dans les commentaires, soit pour solidifier cette théorie, soit pour la détruire. Détruisez-moi cette théorie si vous pouvez, avec des avis constructifs et tout, les commentaires sont là pour ça, éclatez-vous. Moi je vais me faire un grave plaisir de dire ça avec mes potos, on va bien rigoler. Et moi je vous dis la bise. Oh, c'est le ciel ça. C'était lourd, c'est mort. Ok, quand je leur demande comment qu'on fait le sexe. J'ai perdu ma bonne bouffe. Là moi je te réponds ouais mais Ching chang chong ching chang chi chi dou. On pense. Grand fou. Bon, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette théorie vous a plu. Vous savez pour les commentaires. Allez, ciao.